À la une de votre journal ce soir, la condition de la jeune fille portée par le monde entier. La communauté internationale a marqué une halte ce 11 octobre pour plaider pour plus de considération à l'égard des filles. Les Nations Unies appellent à investir dans les filles qui constituent une grande force pour l'humanité. La journée a aussi été célébrée au Burkina Faso et nous irons à Ouaïgouya pour ce faire. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de suivre le 19h de la télévision du Burkina. L'on a célébré, je vous le disais, hier la journée internationale de la jeune fille. La condition de la jeune fille est plus que préoccupante au regard des discriminations qui ne favorisent pas son plein épanouissement. L'événement a été célébré pour la première fois dans la région du Nord au Burkina Faso et la promotion des droits des filles était au centre de cette célébration. Des précisions avec Irénée Kaboré et Alain Alidou Savadogo. À l'instar des autres villes, la région du Nord a célébré pour la première fois la Journée internationale de la jeune fille, une journée marquée par la remise des messages des filles aux autorités du pays. Dans ces messages, elles interpellent les décideurs politiques à entreprendre des actions de sensibilisation pour une prise en compte des droits des filles. Nous demandons aux autorités du pays de multiplier les campagnes de sensibilisation, surtout dans les villages, sur les méfaits du mariage des enfants. Et nous leur demandons aussi de veiller à ce que nos droits en tant que filles soient respectés. Chaque jeune fille qui naît veut avoir le même bonheur que les garçons. Donc il n'y a pas de raison de dire que c'est parce qu'elle est fille, c'est parce qu'elle donne l'occasion qu'on la marie très jeune. Les mariages précoces touchant les enfants de 10 à 15 ans occupent 55% des cas de mariage forcés dans la région du Nord. Un taux bien élevé et inquiétant. C'est pourquoi l'initiateur de cette journée compte tout mettre en œuvre pour lutter contre ces fléaux dans cette partie du Burkina. Nous avons profité également de cette journée pour demander la relecture de certaines parties du Code des personnes et de la famille pour nous conformer avec les textes en vigueur et les textes que nous avons ratifiés. Et pour donner donc le top départ de cette série d'initiatives en faveur de l'épanouissement de la jeune fille, une formation sur les droits des filles a aussi fait le menu de cette journée. L'Association des jeunes pour le bien-être familial AJBF a été créée en 1995 et œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Voilà, et dans la suite de ce journal, la rentrée scolaire est certainement plus reluisante dans la région de l'Est où de nouveaux complexes scolaires ont été mis à la disposition des populations, de quoi enrichir bien sûr l'offre éducative. 3 au total d'une valeur de plus de 225 millions de francs CFA réalisés par le Conseil régional de l'Est. Et ce sont les villes de Fadangourma, de Bogandé et de Diapaga qui en sont bénéficiaires. Nestor Youbare et Mahamadi Ouedraogo. Les maires des communes de Fadangourma, de Diapaga et de Bogandé reçoivent chacun les clés d'un établissement secondaire pour rendre plus commode le système éducatif dans la région de l'Est. Des infrastructures scolaires composées d'un bâtiment de 4 salles de classe, d'un bloc administratif, de 2 blocs de latrines et d'un forage. La commune de Fada est confrontée à des problèmes d'infrastructures scolaires. Selon les informations que j'ai, dans la ville, nous avons plus de 100 classes sous Payotte. Donc recevoir une infrastructure de ce genre, ça ne peut que nous satisfaire. Cofinancé par le Conseil régional de l'Est et le Programme national de gestion des terroirs PNGT dans sa phase 2 et 3, ces écoles sont estimées à plus de 225 millions de francs CFA. C'est une fierté pour nous tous de transmettre ce genre d'infrastructures qui participent au développement éducationnel de notre région. Et je pense que tout élu est là pour cette cause, le développement social et économique. Nous pensons qu'ils vont tirer le meilleur de l'usage de ces infrastructures, surtout quelque part résoudre le problème d'infrastructures scolaires qui se pose au niveau de la région parce qu'on sait que c'est un problème crucial. Selon les statistiques de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de l'Est, l'effectif des élèves au niveau du secondaire est passé de près de 16 000 en 2012 à plus de 148 000 en 2015, soit un effectif moyen de plus de 100 élèves par classe. Les donateurs entendent donc poursuivre leurs œuvres pour faire baisser ces données et normaliser les infrastructures éducatives dans les différentes localités de la région. Voilà, et pendant ce temps, l'association burkinabé des techniciens et biologistes du Burkina souffle ses 20 bougies.
20 ans d'existence marqués de lutte pour l'émergence de leur métier, 20 ans aussi d'espérance face aux difficultés qui émaillent la pratique. Une occasion enfin pour dire merci à toutes les personnes qui ont contribué à faire vivre l'association. Kansoun Koulibaly, Fanta Kando et Oumar Zombré ont assisté à la célébration. Ces techniciens et biologistes du Burkina veulent mieux se positionner dans le système de santé afin de contribuer à l'amélioration des soins destinés aux populations. Pour la célébration des 20 ans d'existence de leur association, à Beteb, ils demandent l'accompagnement des bonnes volontés dans la mise en place de leur ordre professionnel ainsi que l'autonomisation des laboratoires. Le rôle du laboratoire dans l'amélioration des soins de nos populations est tellement capital qu'il faille avoir un regard beaucoup plus affiché à ce corps parce que l'éthique et la déontologie tiennent une grande place dans l'exercice de la fonction du personnel du laboratoire. Cette assemblée générale de 2 jours sera mise à profit pour constituer les organes de l'ABETEB ainsi que ceux de l'ordre national. Le renforcement des capacités des professionnels des laboratoires d'analyse de biologie médicale est certes un prérequis pour la qualité des soins, mais l'organisation des professionnels me paraît nécessaire afin que chaque membre puisse bien jouer son rôle dans la pratique de la profession. Apport du laboratoire de biologie médicale à la qualité des soins au Burkina Faso, défis et perspectives, c'est le thème de la célébration du 20e anniversaire de l'association burkinabé des techniciens et biologistes. Une remise de reconnaissance aux personnes qui ont contribué à la vie de l'association a marqué la cérémonie d'ouverture de cette commémoration. Et un mot de religion pour terminer. Mesdames, Messieurs, le diocèse de Gawa va en croisade pour une célébration des funérailles selon les préceptes chrétiens. Le sujet est bien délicat dans un contexte marqué, dit donc d'inculturation. L'évêque entend ainsi éclairer les fidèles sur ce que doivent être les funérailles chrétiennes qui répondent bien sûr aux normes telles qu'édictées par la religion. Bernard Kombelem et Isiaka Nana Agawa. La célébration des funérailles chrétiennes au cœur des échanges entre les représentants des 7 paroisses et les premiers responsables du diocèse de Gawa. Une session pastorale dont le but est de consulter le plus largement possible les compétences dans ce domaine afin de proposer aux fidèles catholiques du diocèse des chemins de sanctification en matière de praxis funéraire chrétienne. Le milieu traditionnel a beaucoup d'influence sur la religion catholique. J'ai tenu à ce qu'il y ait donc cette session diocésaine pour qu'avec les conseils des uns et des autres, avec l'éclairage donc de certains experts, de ceux qui connaissent vraiment les aspects socio-anthropologiques donc des funérailles, nous puissions réfléchir en tant que communauté chrétienne sur la manière de célébrer convenablement donc les funérailles. De la réflexion socio-anthropologique sur les funérailles, l'esquisse d'une eschatologie inculturée à l'ère culturelle du Sud-Ouest et les aspects canonico-liturgiques des funérailles chrétiennes, autant de thématiques qui ont été abordées par les participants 3 jours durant. La réalité des funérailles est tellement vaste et complexe qu'il faut prendre les précautions nécessaires pour que l'éclairage nécessaire soit donné aux uns et aux autres, de sorte que la décision qui va s'en suivre et la pratique qui va être proposée ne mélangent pas des éléments indus. Et c'est ce qu'on appelle en foi chrétienne le syncrétisme. Et au sortir de cette session pastorale, un document normatif en matière de célébration des funérailles chrétiennes dans le diocèse sera soumis pour approbation à l'évêché de Gawa. Un document qui, une fois adopté, sera mis en œuvre dans le diocèse pour un temps d'expérimentation d'au moins 5 ans. Voilà, ainsi s'achève cette édition. L'information revient à 20h avec Fousseni Kindo. Demain, jeudi, c'est Adama Koulibaly qui vous retrouve pour le 19h. Bonne suite de programme sur la RTV.